Je lis pour le Jacques, chapitre 4, verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Amen. Amen. J'aime bien et j'ai aimé, je bénis le Seigneur parce que j'étais au travail, le frère m'a remplacé. Non, je n'étais pas au travail, j'avais raté les trains parce qu'il y avait des difficultés. Mais ça m'a donné vraiment l'amour encore du Seigneur. Le paragraphe qui dit « Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Et le frère Mobé m'a martelé sur ça, c'est très 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 important. Mais quand la Bible dit « Vous demandez », qui demande à Dieu? Parce que c'est une prière. Qui a la capacité, qui a le droit de demander à Dieu? Il faut que tu sois le fils de Dieu. Entre guillemets, juste, entre guillemets, pour que tu as le fils en toi, et le fils te donne la vie. C'est pour cela que quand vous demandez, Dieu vous écoute. Amen. Amen. Parce que Dieu en réalité écoute lui-même. Quand le Saint-Esprit vient habiter notre cœur, et il prend la place, et nous avons la parole de Dieu dans notre esprit, et c'est la parole de Dieu qui va guider notre âme à écouter, à être soumis à la parole de Dieu, et pour assujettir le corps. Amen. Parce que le corps a les désirs, comme le Christ dit, Geoffrey Jacques dit que le corps a les désirs, au contraire, c'est de l'esprit. Ça veut dire que le corps a des choses charnelles qui nous empêchent à être spirituels. Parce que dans les tabernacles, comme nous parlons, il y a 3 lieux. Il y a le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Mais l'homme aussi, frère Paul nous dit, l'homme est composé aussi de 3 parties. L'homme est homme esprit, l'homme est homme âme, là où l'homme aussi est homme corps, et comme la chair. Donc l'esprit de Dieu, quand il vient en nous, quand nous marchons autrefois, c'est le diable qui nous dirigeait dans notre vie. C'est pour cela peut-être notre âme, comme il n'avait pas reçu la lumière de Dieu, nous partions dans les églises pour prier Dieu, mais c'était au niveau des sentiments et des émotions. En réalité, la vie que nous vivons dans le passé, c'était aller seulement à l'église par la marche, mais sauf que spirituellement, c'est le diable qui dirigeait notre esprit. Or, le Seigneur dit, pour que je puisse t'écouter, il faut être fils. Amen. Amen. Il faut être fils de Dieu. Quand les Écritures nous parlent de vous, en tant que fils de Dieu, en tant que Père, que le Saint-Esprit est venu habiter dans notre cœur. Et quand le Saint-Esprit habite dans notre cœur, c'est lui qui nous donnera le parole exact pour présenter ça devant le Seigneur. Amen. Amen. Mais la chair a des désirs, la chair a la peur, la chair a des contradictions qui nous poussent à s'éloigner de la parole de Dieu. Vous allez voir, dans les autres Écritures, le Seigneur nous parle que nous répétons souvent les paroles inutiles. Parce que nous savons que Dieu est Père, il connaît tout, il inspire tout, mais quand je prie et je suis devant les éternels en face, dans ma prière, je commence à répéter les choses, c'est comme si Dieu n'était pas au courant ou que Dieu n'est pas au courant. Amen. Ok, lui il connaît, parce qu'il habite mon esprit. C'est pour ça que si je demande mal, parce que je n'ai pas un enseignement de la parole de Dieu, et cet enseignement de la parole de Dieu n'assujettit pas la chair. Parce que quand on est par exemple au Congo, et il y a des parents qui n'ont pas de travail, ils prient pour avoir le pain le lendemain pour que les enfants puissent manger et aller à l'école. Vous allez voir la même prière que les parents qui n'ont pas de travail. Ils demandent à Dieu de les bénir pour avoir à manger. Mais quand on vient en Europe, la prière change. Pourquoi ça change? Ici en Europe, on sait que pour avoir 1,50 € pour acheter le pain, c'est facile. Mais la prière devient autre chose que la prière que je priais avant au Congo. Je peux aussi, ici en Europe, ou bien quelqu'un qui est en Afrique, il prie Dieu pour prendre le visa pour venir en Europe. Lui, il est concentré par rapport à ça, mais tandis que c'est lui qui est en Afrique,
qui est belge par exemple, pour venir ici. Il a question seulement de prendre son passeport et venir directement. Là où je fais des prières pour que le Seigneur m'accorde quelque chose de charnel, ça peut être bien par rapport à ma vie, mais il faut demander quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette situation. Amen. Amen. Quand nous prions Dieu, il faut d'abord être un enfant de Dieu. Parce que dans la loi, Dieu était un Dieu qui était dur. Il n'était pas père par rapport au fils d'Israël. Vous allez remarquer, c'était un Dieu Elohim, c'était un Dieu qui était puissant. Mais Jésus nous a appris dans la prière de notre Père, il est notre Père dans les temps de la grâce. Ça veut dire quand je prie le Seigneur dans ces temps de la grâce, les temps de la nuit, je prie Dieu en tant que Père, en tant que mon Père. Est-ce que Dieu est réellement ton Père? Dieu n'est pas mon Père parce que je vais à l'église. Dieu est mon Père parce que le Saint-Esprit dit à mon esprit, je suis un enfant de Dieu. Amen. C'est ça le socle, c'est ça la difficulté que nous avions et nous voyons à l'extérieur des gens. Les gens qui prient Dieu, mais quand on regarde au niveau de la chair, la vie d'observation, ils sont beaucoup plus païens. Mais ils parlent de Dieu de façon magnifique, par des émotions et des sentiments. La réalité, qu'un enfant de Dieu, il prie, il répète que la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu qui est la seule autorité qui peut être dans notre vie, qu'on peut marcher, qu'on peut proclamer, c'est ça qui est la puissance. Mais les paroles verbiales que je peux prononcer, parce que je peur, parce que je sais que le Seigneur ne me voit pas, je vis une vie de saleté, une vie de péché, mais je viens à l'église, je prie, mais le Seigneur ne m'écoute pas. Pourquoi il faut être d'abord fils? Il faut marcher selon la parole. Et sa parole qui éclaire ton âme, et ton âme va prononcer des paroles magnifiques par rapport au Seigneur. Tu n'auras pas peur d'autre chose. Tu diras que c'est mon Père, je lui demande ce que mon cœur désire. Comme c'est un Père, tu peux lui parler, mais sachant que lui, il sait le lendemain, toutes choses qui vont se passer. Mais moi, je me présente seulement devant le Seigneur. Amen. Là, j'aurais l'idée que Dieu est la seule autorité. Et par rapport à la parole, je serai soumis par rapport à sa parole. Nous allons voir aussi, comme on dit, quand le Saint-Esprit vient dans notre esprit, il y a aussi des éléments que le diable, par rapport à la chair, comme on dit, les désirs qu'on demande, et la chair nous pousse aussi à contraindre la parole de Dieu qui est dans mon esprit. Je donne l'exemple, je répète souvent, quand tu as un problème, tu as un projet, tu t'agenouilles pour prier, la chair est tellement lourde, il va empêcher l'âme de se soumettre devant Dieu pour comprendre sa parole. Ça veut dire qu'il y a des sommeils qui peuvent arriver, des choses qui peuvent arriver difficiles dans notre vie, que la chair pousse, le convoitise de la chair. Je prie le Seigneur parce que maman Sylvie a une voiture. Bon, si je dis Seigneur, donne-moi une voiture, pas pour un bien naturel, pour subvenir à mes besoins qui est utile, mais non pour que les gens puissent me voir que j'ai aussi une voiture. Oh Seigneur, telle personne a ça, moi je n'ai pas. Ça sont les prières de la chair. Parce que la chair a la convoitise parce qu'il a vu quelque chose devant quelqu'un d'autre, ou bien dans la vie d'une de sœurs ou de frères, mais il veut maintenant accaparer pour le mettre ça dans sa vie. Et cette prière-là, ça devient une prière inutile, parce que c'est la chair qui le pousse. Mais si le Seigneur, je m'agenouille dans ma chambre, je demande j'ai un besoin devant le Seigneur, je parle à Dieu, mais avec un cœur reconnaissant, avec la satisfaction utile devant le Seigneur, et le Seigneur m'accordera, même pas aujourd'hui, même demain, le Seigneur va m'accorder. Pourquoi on dit ça? Parce que la chair nous tire toujours vers le bas. Quand nous parlons de tabernacle, vous allez remarquer que la chair, c'est seulement le corps, que la pluie, quand la pluie tombe, à l'intérieur, mon âme n'est pas touchée, mais c'est ma chair qui est touchée. Quand la chair est touchée, il veut toujours nous empêcher d'aller plus loin, toujours nous assujettir par rapport à la parole de Dieu. Vous allez voir notre parole, même dans la vie, quand nous attendons des choses, nous allons déclarer des choses qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas bibliques. Pourquoi? Parce qu'au niveau de notre esprit, nous ne méditons pas la parole de Dieu. Quand Dieu vient habiter notre esprit, je répète, il vient avec sa parole. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Quand je ne médite pas la parole de Dieu, ma prière aussi sera baisse, ce sera inutile. Ça sera une parole de répétition, parce que les gens vont croire que je prie beaucoup. Je vais répéter toujours la même chose. Or, dans mon cœur, ce que je veux, ce n'est pas ce que je dis. Donc je prie parce qu'on est ensemble, les gens dans l'église, on est plein, je commence à adorer Dieu, à prier, à dire de mots, même moi-même, je n'ai même pas conscience de ça. Donc c'est là pour me voir que je prie, pour me voir que je suis en train de parler avec Dieu. Or, en réalité, si je me mets calme, j'observe tranquillement la parole, et la parole de Dieu sortira que pour l'adorer, le célébrer et le rendre gloire. Amen. Amen. C'est ça la seule prière qui est beaucoup plus efficace. C'est ce qui peut arriver dans ma vie. Avant d'ouvrir la bouche, le Saint-Esprit intercède dans notre place.
Je laisse la place à Dieu pour tous les événements de ma vie, de toutes circonstances. Je dis, Seigneur, c'est toi le maître, c'est toi qui connais tout, Seigneur. Révèle en moi le cœur de prière afin que je puisse être utile devant ta face. Ça veut dire le prière qui va monter dans ton cœur, ça sera que pour l'élever, pour le célébrer. Vous voyez que la prière de la chair viendra avec ses désirs, la chair viendra avec ses convoitises, pour un peu troubler la prière devant le Seigneur. Vous allez voir que l'esprit sera fort et vous allez écraser cette parole que la chair veut nous empêcher à adorer Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler, parce que je dis au pasteur, ce n'est pas seulement que je parle, il faut qu'on fasse aussi le partage. Parce que cette parole que l'homme de Dieu avait parlé le dimanche, je méditais, j'ai pris ma part, j'ai la conviction que chacune de nous peut aussi parler, ouvrir, qu'est-ce qu'il a compris par la prière, par la demande. Parce que le paragraphe que je prie, demandez, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Parce que nous avons dit qu'il faut demander pour être fils. Parce que nous voyons d'autres qui ne sont pas fils, mais qui demandent. Ce que le Seigneur vous a mis à cœur par rapport à ce paragraphe, nous allons partager ça chacune de nous, et chacun va donner l'explication que le Saint-Esprit donne dans notre cœur, afin que nous puissions partager. Amen. Amen. On va commencer par Papa Mombembo lui-même. Pour cet enseignement. Oui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet enseignement depuis qu'on a commencé jusqu'au dimanche? Oui, on va poser des questions. Hein? On va poser aussi les questions que le Seigneur va moi. On peut répondre à une question alors. Ouais. Bon, s'il n'y a pas dans l'Assemblée, j'ai reçu une question en privé d'un bien-aimé qui n'avait pas bien compris le passage lorsque j'avais parlé des éléments de la foi. Ok? La foi, bon, j'avais touché ça comme ça pour dire que c'était un élément très important, l'une des étapes que le Seigneur puisse exaucer notre prière. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire ça, comme ça on va bien expliquer pour que les bien-aimés puissent bien comprendre. Là, on nous définit la foi, c'est dans Hébreux chapitre 11. Merci. Non, attends, je vais lire, il n'y a pas de souci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je répète. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au niveau de la foi, donc, le premier mot que nous trouvons ici, que la foi doit être une ferme assurance. Alors, quand je méditais encore ce passage, le Seigneur m'a permis d'ouvrir l'assurance. Qu'est-ce que nous comprenons par l'assurance? Actes des Apôtres, chapitre 14, on va aller vite pour aider ces bien-aimés. Je crois que ça va nous aider aussi. Chapitre 14, verset 3. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 3. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, par là avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Vous voyez ici? Donc, la Bible dit que quand ils sont restés à Icône là-bas, ils parlaient avec assurance en s'appuyant sur le Seigneur. C'est-à-dire que quand nous parlons, quand nous demandons la prière avec foi, nous devons avoir cette assurance-là. Cette assurance que la parole que je suis en train de prononcer maintenant, la prière que je suis en train de demander maintenant, en s'appuyant sur le Seigneur, parce que je suis sûr, comme l'homme de Dieu vient de dire ici, que le Seigneur est à moi. Vous voyez un peu? Donc,
quand nous avons cette assurance-là, quand il prie, comme il ne faut pas prononcer des paroles comme en l'air comme ça. Non, parce que je dois prier, allez, je suis obligé de prier. Non, il faut avoir cette assurance-là que moi, je suis un enfant de Dieu. De deux, que j'ai la parole de Dieu en moi. Et quand tu ouvres la bouche, c'est cette parole-là qui coule. Amen. Vous voyez? C'est pour cela que nous avons dit le dimanche que, donc, quand tu pries, il faut avoir l'abondance. Et nous avons évoqué le livre de Josué, là où le Seigneur disait, l'Éternel disait à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Ah, nous comprenons qu'en méditant la parole de Dieu, donc nous avons cette abondance de la parole dans notre cœur. Et un enfant de Dieu, quand il prie, il ne peut pas manquer de paroles. Parce que c'est la même parole de Dieu qui monte, comme l'homme de Dieu vient de dire. Donc, Dieu n'écoute que Dieu. Dieu n'écoute que sa parole. Voilà pourquoi j'avais dit que Dieu n'écoute personne. J'avais commencé par dire que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Après, je suis allé plus loin, j'avais dit même que je vais scandaliser quelqu'un. Dieu n'écoute personne. Pourquoi? Parce que nous, dans l'enseignement ici, nous avons compris que Dieu écoute et Dieu. Dieu prie Dieu, Dieu écoute Dieu. Amen. Donc Dieu écoute sa propre parole. Or, sa propre parole, c'est le Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu, c'est lui-même Jésus-Christ qui est Dieu. Donc, frère, je voulais dire seulement la foi, c'est un homme alors. La foi, c'est toute une personne. En Jésus-Christ. Oui. Vous voyez un peu? Donc, quand vous avez Jésus en toi, donc ce que tu prononces là, c'est-à-dire, c'est Jésus qui parle. Et on est allé plus loin pour dire que quand on dit que non, le Seigneur est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Bon, on a enseigné ça, docteur Roger nous a dit ça plusieurs fois. Beaucoup de gens croient que non, il y a un trône comme ça, et à droite il y a Dieu, donc Dieu c'est comme une personne physique, et à sa droite il y a Jésus qui est là, qui intercède pour nous. Mais non, c'est pas ça. Ça c'est un langage de Dieu, c'est une figure de Dieu. Vous voyez? Donc l'esprit qui est en nous, quand nous sommes en ordre, nous faisons des choses selon la volonté de Dieu, c'est cet esprit-là qui est en nous qui fait que nous puissions prier. Voilà pourquoi, dans le livre de Jean chapitre 4, la conversation, on va voir ça. Jean chapitre 4. Bon, nous connaissons bien les dialogues là, de Jésus avec la femme samaritaine. Attends, on va prendre quel verset là? 25, non? Non. Oui, nous prenons à partir du verset 20. Je lis. Oh oui, tu peux lire, bien aimé. Vas-y. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Oui. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Continue. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Oui. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons par ici que ce n'est plus ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Mais qu'est-ce que nous voyons, surtout au Congo? Nous prenons l'exemple du Congo parce que nous venons de là, et nous voyons des vidéos, nous savons ce qui se passe. Des gens qui sont à l'église, ils prient Dieu, donc ils n'ont pas l'assurance. C'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Ils n'ont pas cette assurance-là. Quand le pasteur dit que non, nous devons aller sur la montagne, nous allons prier là-bas, nous allons passer des nuits là-bas. Il y a des gens qui font là-bas, ils payent de l'argent. Ce n'est pas qu'ils vont là-bas parce que c'est une montagne et ils vont passer la nuit là-bas. Non. Pour aller là-bas, donc il y a des maisonnettes, je ne sais pas, des tentes qu'ils ont mis là-bas, il faut payer de l'argent. Tu payes l'argent pour aller chercher la face de Dieu là-bas.
Alors que la réponse est déjà dans la Bible. Vous comprenez? Il y a montagne de Bangué, il y a Badara, il y a maintenant Campus, il y a beaucoup de places là, maintenant les gens vont là-bas pour chercher la face de Dieu. Donc, ils ne croient pas que non, s'ils prient à la maison ou bien à l'église, dans l'église locale, Dieu ne les écoute pas. Parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Ils n'ont pas cette assurance-là. À Jérusalem, qu'est-ce que nous voyons? Nous ne voyons pas aujourd'hui avec les soi-disant les serviteurs de Dieu, l'homme de Dieu. Hein? Ils vont là-bas, devant les murs de lamentation. On avait dit ici que, comme c'est le fils qui a refusé d'aller travailler au champ, Dieu nous a donné la première place. Amen. Amen. Parce que nous avons accepté d'aller travailler au champ. Comme ils ont refusé, Dieu a refusé même qu'ils puissent avoir le temple. Donc Dieu n'écoute pas la prière d'Israël terrestre pour le monde. Voilà. Israël terrestre, aujourd'hui, il peut prier au moins qu'il croit en Jésus-Christ. Là, quand il prie, donc le Seigneur exauce. Mais ils vont devant les murs de lamentation. Ils font là-bas pour vous donner des faits de justice là. Moi, un jour, je me disais, il fallait que quelqu'un s'approche bien de ces murs-là. Quand il fait comme ça, il se cogne vraiment contre les murs-là. Même s'il soit blessé, ça sera peut-être une leçon pour les autres. Et quand le pasteur vient d'Israël, mon Dieu, c'est comme un ange qui vient du ciel. Donc tout le monde est respecté, il vient du mur de lamentation et consort. C'est là où il profite pour venir avec des écharpes d'Israël, des drapeaux d'Israël, ou bien l'huile, ou bien l'eau du Jourdain, l'eau des mers mortes, pour vendre, s'il vous plaît. Pour vendre aux fidèles. C'est pour cela que moi j'ai toujours dit, écoutez, bon, nous condamnons les pasteurs. Bon, ok, nous disons que ce sont des charlatans, des gourous et consorts. Mais entre les fidèles et les pasteurs, qui sont bêtes? Ou bien qui est bête? Mais vous ne trouvez pas que ce soit des fidèles? Et il y a des gens dans d'autres pays qui font des économies pour que, le pasteur dit que non, préparez-vous, préparez vos billets, nous allons aller à Jérusalem, nous allons aller en Israël. Parce que là, vraiment, Dieu est là et Dieu va nous écouter. Mais ça, c'est de la folie. Mais la réponse est déjà dans Jacques 4. Croyez-moi, femme, ce n'est ni sur la montagne, ni à Jérusalem. Le Père a besoin de vrais adorateurs, ceux qui le donnent en esprit et en vérité. Ah, nous comprenons maintenant la prière de notre Père. Amen. Alléluia. Amen. Notre Père qui est au ciel, qui est ton nom sanctifié. Et quand nous l'adorons comme ça, bien aimé, Dieu est content. Et comme nous demandons, selon sa volonté, selon la foi, et que la parole habite en nous. Dieu exauce notre prière. Amen. Alléluia. Amen. L'assurance. 1 Timothée chapitre 3. Ouais, je voulais compléter un peu, parce que c'est le partage. Quand le frère a parlé de la foi, et je suis allé un peu plus loin pour dire que la foi c'est tout un homme, donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on comprend quand on dit que tu as la foi, ça veut dire que tu as Jésus dans ta vie. Or Jésus c'est la parole de Dieu qui est esprit. Vous allez voir que quand Adam avait 2 enfants, et que Abel était décédé, mort, tué, la Bible dit qu'il n'y avait plus l'adoration. L'adoration est venue quand Adam avait 130 ans. Le fils qui est sorti s'appelle Seth. Vous allez voir le chiffre de 130, si on peut additionner, 1 plus 3, ça fait 4. Or, Léa, quand il est venu au monde, le 4e fils, il appelait, cette fois-ci, j'adorerai le Seigneur. Donc, je louerai le Seigneur. Donc, c'est le chiffre 4 qui vient donner l'adoration. Ça veut dire donner la foi en nous pour parler à Dieu. Donc, c'est le Fils qui parle à Dieu, ce n'est pas nous, comme le frère vient de le dire. Si ces frères vont à Israël pour adorer Dieu, pour aller dans le mur de lamentation, parce que dans leur tête, ils disent que le Seigneur est là. Donc, ils n'ont pas la foi. La foi, c'est la parole de Jésus. Jésus a dit, ça sera ni dans la telle montagne, ni à Jérusalem, c'est par l'esprit et la vérité. Amen. C'est ça qu'on parle de la foi. La foi, ce n'est pas subjectif. La foi, ce n'est pas seulement je prie, j'ai la foi. Non. La foi, c'est le Saint-Esprit. La foi, c'est le sang, c'est Jésus qui est en moi. Alors, chaque fois que je prie, je me laisse le Seigneur, que le Saint-Esprit s'exprime dans ma vie. Et je vais croire à la parole du Saint-Esprit.
Parce que si aujourd'hui, je mets l'huile d'olive, quand on dit l'huile d'olive, je m'interroge à l'intérieur par rapport à la foi qui est la parole de Dieu, vous allez comprendre que l'huile d'olive, ou bien l'huile sainte qu'il parle, il faut qu'il y ait 5 plantes. Il faut que la personne qui l'utilise, que Dieu a spécifié que telle personne qui va le faire, Dieu se dira encore, personne ne le fera, sinon il sera tué. Mais je peux aller à Aldi, le pasteur va chez Aldi, ils achètent de l'huile, ils prient, il dit que c'est l'huile d'olive. Donc nous avons compris qu'ils n'ont pas la foi, donc ils n'ont pas écouté la parole de Dieu qui est la seule autorité dans notre vie. Donc la foi, c'est toute une personne qui habite notre cœur, qui nous aide par rapport à la marche et à éviter de faux enseignements qui peuvent entrer dans notre cœur et nous proclamons Dieu qui est le Dieu véritable. Amen. Amen. Si le frère aussi a des questions, on peut aussi aller entrer, ou bien les sœurs parler avec le frère. Pour l'assurance, mon frère. Oui. L'assurance. Attends, je voulais prendre une écriture là. C'était 1 Timothée, jeudi 3. Oui. On va voir les versets 13. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Oui. Bon, on commence à partir du verset 11 pour comprendre un peu le contexte. Hein. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Oui, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Vous voyez? Donc ici, on nous parle encore de l'assurance. Donc quand tu es conducteur, comme nous venons de donner l'exemple de ces bien-aimés qui vont en Israël et à Jérusalem là-bas. Donc, il est en train de remplir sa fonction, mais lui-même n'a pas l'assurance. Alors comment il peut enseigner au peuple de Dieu d'avoir cette assurance-là? Parce que le fait que toi, tu es un serviteur de Dieu, tu vas là-bas, tu amènes de l'huile, tu amènes des charpes, il y a d'autres qui viennent avec des kepas, ok? Les kepas, pour impressionner les gens, les publics. Donc lui-même n'a pas cette assurance-là. Donc il est en train de faire des choses selon la chair. Vous voyez? Voilà pourquoi nous avons dit que la chair là, c'est une femme. Quand tu cherches à servir cette femme-là, sache qu'il va t'amener en enfer. Et dans notre texte de base, nous avons dit, Dieu est en train de dire qu'il est jaloux de l'esprit qu'il a placé en nous. Donc, Dieu veut que l'esprit, comme l'homme de Dieu a expliqué ici, l'esprit puisse dominer la chair. Parce que l'esprit c'est l'homme et la chair c'est la femme. Alors, quand la chair commence à dominer l'esprit, là, tu es foutu. Alors, comment Dieu va exaucer ta prière? Amen. Vous voyez? Donc, ce sont des choses simples que, quand vous avez l'enseignement, comme maintenant, nous comprenons bien quelle est la pensée de Dieu dans ces écritures-là quand nous lisons. Et voilà pourquoi nous avons dit que la foi est une assurance des choses qu'on espère. Nous avons dit que des choses que nous espérons, ce ne sont pas des choses matérielles. Nous avons expliqué que les choses que nous espérons, c'est le royaume des cieux. Amen. Les choses que nous espérons, que nous puissions monter à l'enlèvement. Les choses que nous espérons, que le millénium arrive, que quand nous allons partir, nous puissions revenir ici. Ça, c'est ce que nous espérons, nous. Et on dit qu'il y a une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et nous avons dit que les maisons, les voitures, comme l'homme de Dieu a donné l'exemple ici, tu vois la convoitise. Ça, c'est la convoitise. Voilà pourquoi le texte de base dit qu'il y a des convoitises parmi vous. Vous convoitez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous convoitez. La maison, parce que l'autre est en train de construire sa maison en Afrique, moi aussi je dois construire. Donc, si le Seigneur te bénit, gloire à Dieu. Nous disons gloire à Dieu. Même ici, si le Seigneur te bénit pour que tu puisses avoir une maison, acheter une maison, nous disons gloire à Dieu. Ce n'est pas un problème. Mais que ce ne soit pas un motif, l'objectif que toi tu es venu ici pour atteindre, c'est ça. Et tu viens à l'église pour ça. Non. Et nous avons expliqué que la démonstration de ce que nous ne voyons pas, c'est le royaume des cieux.
Ok? Alors, pour manifester le royaume des cieux au milieu de nous, nous devons marcher selon les principes de Dieu. Quand nous prions, les miracles s'opèrent, ça c'est la manifestation du royaume des cieux. Vous voyez? Les miracles qui s'opèrent au milieu de nous. Un bien-aimé qui avait un problème de blocage au niveau des familles comme ça, nous prions et le Seigneur accorde la délivrance. Ça c'est la manifestation du royaume des cieux. Démonstration. Vous comprenez? Donc, nous devons toujours avoir cette assurance-là. Nous voulons vous exhorter ici que dans la prière, et quand j'étais en train de méditer aussi encore là-dessus, et le Seigneur me mettait à cœur, vous voyez, nous venons de faire la prière de 70 jours. Nous avons vu la main de Dieu. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. La femme samaritaine, Jésus lui a dit que, femme, croyez-moi, l'eau que moi je te donnerai, tu n'auras plus besoin de venir puiser ici. Vous voyez? Donc, quand nous avons la parole de Dieu, nous avons la foi, nous marchons, nous demandons selon la volonté de Dieu. Vous allez voir que quelqu'un qui est comme ça, qui a bu l'eau que Jésus nous donne, et qu'aujourd'hui nous avons véritablement cette eau en nous, tu vas voir que les choses du monde, tu verras que non, ça c'est rien. Tu verras ça comme des matérialistes, quoi. Vous voyez? Nous allons considérer ça comme des matérialistes, parce que nous avons déjà eu ce que nous avons besoin. Il dit que femme, là que moi je te donnerai, tu n'auras plus besoin de venir puiser ici. Amen. Donc, comme le bien-aimé dit que c'est un partage, nous parlons, nous partageons. Si quelqu'un aussi a un commentaire à faire parmi vous, il peut le faire, il n'y a pas de souci. Frère, moi j'avais un commentaire à faire sur l'assurance. Ouais. Parce que la Bible nous parle de l'assurance. Oui. C'est aussi comme la foi. C'est beaucoup définissent étant subjectif quand je parle. Comme en l'air, comme ça. Mais l'assurance, c'est aussi par rapport à la foi que le frère vient de le dire, c'est que le Seigneur a dit. Je dois m'assurer que c'est ça qui est la seule autorité qui peut exercer dans ma vie. Amen. Amen. Parce que la Bible nous parle, dans Romains 8, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. C'est ça la foi, c'est ça la parole. Moi, je vais croire à la parole de Jésus qui a dit. Je le crois, je le mets en cœur. Mais si quelqu'un d'autre me parle d'une information, d'une parole qui contredit la parole de Dieu, je vais les refuser. Bien que je sois malade, bien que j'ai des difficultés, des choses dans la vie, j'ai l'assurance que la parole de Dieu qui est prononcée arrivera dans ma vie. Amen. C'est ça, j'ai l'assurance par rapport à la parole qui est la foi et dans ma marche aussi. Il y a des enseignements sur les autels, il y a des enseignements sur le lien, il y a enseignements beaucoup de choses. Et si je crois profondément qu'être né de nouveau, c'est passer par le tabernacle lié de parvis, il y a un autel d'Holocauste. Ça veut dire que tout est brûlé là-dedans. Ça veut dire que Jésus-Christ a ôté, par la rédemption, c'est Jésus-Christ qui m'a racheté. Il a détruit les œuvres de l'ennemi dans ma vie. Ça veut dire que la tête du diable a été déjà coupée, il reste seulement la queue. Oh, la queue, ça ne va rien le faire. C'est pour ça qu'on enseigne souvent que la nourriture du diable, c'est la poussière. Pourquoi la poussière? Parce que le diable a la tête parmi les gens qui n'ont pas Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ, c'est que la tête du diable n'est pas coupée dans ta vie, il va t'écraser. Mais si tu as Jésus-Christ, il va te combattre que par la queue. Ça veut dire que le diable ne peut pas te manger, il ne peut pas prendre l'autorité sur toi. Il faut toujours prononcer la parole de Dieu. C'est ça la seule assurance et qui me donnera la foi pour marcher dans la vie. Même si dans ma famille, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir de mariage, il y a une maladie qui reste dans ma famille, mais moi je crois que moi je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu, je quitte cette malédiction par rapport à la foi et l'assurance. Mais si je vois encore cette maladie traîner dans ma famille, je me pose la question que peut-être dans ma famille il y a encore des gens qui sont encore dans le monde. Parce que Dieu, le diable règne parmi ses enfants, les gens qui sont encore dans le monde. Donc ma prière, ce sera que le Seigneur m'aide et aide aussi ma famille à faire sortir les gens qui sont dans la boue, qu'ils puissent avoir l'assurance de la parole de Dieu pour qu'ils puissent marcher. C'est pour ça que j'ai donné beaucoup plus d'exemples que j'ai donné à frère Roger dans l'ancien. Comment nous qui étions dans les églises où il y a des Bibles, des Pévalongo, l'église vraiment où vous sentez le mort introduire dans le cœur des gens, parler, on croyait vraiment à ces choses-là. On était vraiment assujettis. Mais le jour où on a compris que non, Dieu ne parle pas à travers le mort, Dieu parle
par la travers le ministère de la parole de Dieu, on a commencé à avoir la foi. Et petit à petit, Dieu est en train d'allumer la foi. Et on voit maintenant l'assurance du Seigneur. Non, les morts sont morts. Mon père ne peut pas parler. Je ne peux pas aller à l'église dimanche parce que j'entends la voix de mon père qui est décédé il y a 15 ans. Mais je vais écouter et croire que la parole de Dieu dans lui. Et directement, on commençait à voir des choses, même les tantes, des sorciers qui venaient à la maison. Nous, on ne regardait pas la sorcellerie. On regardait la puissance de Dieu et l'assurance de Dieu que j'ai par rapport à ma vie. Amen. Amen. C'est ça la foi. Mais tu vas voir beaucoup de chrétiens, ils prient, ils font des choses, mais ils ont l'impression qu'ils sont encore dans les ténèbres. Ça, c'est différent. On a regardé un exemple que je donne. Il y a une église qui, depuis les débuts, ils prient qu'ils sont chasser les démons, des choses comme ça. Je vous donne l'exemple, c'est le combat spirituel. Quand on observe la prière de parents qui font là-bas, nous aussi on était là-bas, vous allez observer le problème qui se passe maintenant. Les sœurs, le frère dans l'église commencent à injurier, à insulter même le prédicateur de même assemblée. Or, ils avaient l'enseignement contre les démons. Parce qu'il y a un conflit, l'homme se déchaîne, la chair vient maintenant prendre la place. On demande où est Dieu, où est la foi. Si je crois en Dieu, même si je vois que le frère, mon père me tombe, ce n'est pas lui qui va m'empêcher d'avancer par rapport à la parole. Non, c'est la parole de Dieu qui est ma foi et l'assurance de la parole de Dieu qui m'aidera dans la marche. Je vais prier pour lui. Amen. Amen. Mais si je commence à invectiver, à parler de mal et à détruire vraiment l'ensemble, mais on se pose la question, vous chassez les démons, mais vous êtes vous-même les démons. On a compris que c'est la chair qui a pris la place. Ils ont cru par rapport aux émotions et les sentiments, et c'est la majorité de la marche de l'église quand on parle de l'église africaine. Il y a un pasteur blanc, Vernon, qui était au Congo, il est mort, il a dit les Africains, ils acceptent Dieu par les émotions et les sentiments. Pas par rapport à l'âme, pas par rapport à l'esprit. Parce qu'ils croient seulement, Dieu dit, ah oui, il se croit, moi je suis gaulois, oh moi je suis de Fali Poupa, moi je suis de Ferré. Mais tu le vois à l'église, il intercède, c'est ce qu'il prie. Il oublie la parole que la foi dit, c'est lui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Amen. Amen. C'est ça la foi. Mais ils oublient cette parole de Dieu, c'est lui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Donc ça veut dire que la personne qui me pousse à aimer le monde, par le danse, par des choses comme ça, c'est un ennemi de Dieu. Mais moi je dis que j'appartiens à cet homme-là. On se pose la question, où est la foi? Ben, c'est une personne qui prie, qui gêne. On a compris que cette prière que la personne va faire, Dieu ne l'écoute pas parce qu'il n'a pas le Fils. Avoir l'assurance en Jésus-Christ, tout ce qui peut nous arriver dans la vie, que ce soit le mal, que ce soit le bien, il a dit lui-même, c'est moi qui crée le ténèbre et c'est moi qui aussi ai créé la lumière. Donc le Seigneur fait tout en nous, mais par rapport à la main, nous devons seulement avoir l'assurance que ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit, c'est la seule autorité qui peut m'aider par la marche sur la terre. Amen. Amen. Moi, je ne sais pas si tu as encore à comprendre. Oui, toujours sur l'assurance, comme l'homme de Dieu vient de dire. Donc, écoutez ce que Hébreux chapitre 10, verset 35 nous dit. Hébreux chapitre 10, verset 35. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Amen. Donc ici encore, la Bible nous exhorte de ne pas abandonner notre assurance. Nous devons avoir l'assurance, est attachée une grande rémunération. Or la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez maintenant? Donc, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais si nous comprenons la parole de Dieu telle que nous sommes en train d'appeler des témoins de gauche à droite, là, bien aimés, soyez sûrs que ce que nous voulons auprès de Dieu, parce que la Bible dit que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu vois? Donc il faut tout d'abord faire de l'Éternel tes délices. Et nous avons dit même l'autre, je crois que j'avais parlé de ça, que quand la Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux, c'est la prière de notre Père que nous sommes en train d'expliquer ici. Qui commence par l'adoration à Dieu. Et après, ça viendra la demande. Mais quand la Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux, celui qui a le royaume des cieux a tout. Amen. Amen. Comme j'aimerais le dire là, donc celui qui a le royaume des cieux, parce que avoir Jésus, c'est avoir tout. Amen. Donc,
celui qui a l'assurance, comme nous sommes en train de voir maintenant, et il y a une grande rémunération. Or, celui qui rémunère, c'est Dieu. Et quand Dieu te rémunère, c'est-à-dire il te bénit, tu vas voir que cette bénédiction doit être accompagnée de la paix et de la joie. Donc, ce sont les deux choses très importantes. Pour savoir que non, ce que j'ai maintenant, ça vient de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont bénis, qui ont beaucoup d'argent, qui ont des voitures, des maisons et consorts, mais ils n'ont pas la paix. À quoi bon de dire que cette bénédiction, c'est une bénédiction de l'Éternel? Je ne sais pas si vous nous comprenez cette histoire avec ces partages. Donc, il faut avoir cette assurance. Nous voulons révolter votre foi. Donc, il faut toujours avoir cette assurance-là, être sûr que non, moi comme je suis là, je suis un enfant de Dieu. Amen. Je suis le fils du roi. Et on n'a jamais vu un prince ou bien une princesse marcher sur la route tête courbée comme ça. Non. Parce qu'il est sûr de son père. Il est sûr que non, les gardes sont tout autour de lui. On n'aura jamais peur. Que peuvent faire les hommes? Que peuvent faire? Attends, c'est quel passage là? Je ne sais pas si je vais retrouver les passages. Que peut me faire un homme? Il y a un passage là qui parle de... You have a car. Ok. You have a car. Alors, Hébreux chapitre 13... On peut prendre les versets 5 et 6. Oui, bien aimé. Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6. Oui. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Amen. Amen. Voilà. Le Seigneur sait que ce que tu as là, il sait que c'est suffisant pour toi. Pourquoi la parole dit que non, contentez-vous de ce que vous avez. Et nous ne devons pas donc, envier ou bien avoir l'amour de l'argent. L'argent, comment on dit? L'argent, bon serviteur, mais mauvais maître. Il y a des gens qui ont fait n'importe quoi à cause de l'argent. Aujourd'hui, je voyais une vidéo là, une fille est morte comme ça, à cause de sa mère. Parce qu'il a rencontré un homme là, bon, un homme là qui avait beaucoup de l'argent, mais c'est un homme qui était du monde des ténèbres. Il approche la fille, il dit que non, vraiment tu es belle, puisque tu te ressembles à ma fille qui est morte, je l'aimais beaucoup, elle était trop belle. Ouais. En tout cas, prends cette enveloppe. La fille dit non, non, je n'ai pas besoin de ça. Il dit non, non, prends. Elle insiste, la fille prend l'enveloppe, et va avec ça à la maison, il raconte l'histoire à sa mère. Et la mère dit, c'est vrai, oui. Ah, est-ce que tu as pris le numéro? Oui, 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 il m'a donné son numéro, il dit que non, je ressemble beaucoup à sa fille et qu'on sort. Et puis, la maman dit que non, il faut appeler ces messieurs-là. Il ne faut pas rater cette opportunité. Les opportunités comme ça vient une fois dans la vie. Il faut profiter. Mais qu'est-ce que je fais comme maman? Moi, je ne fais pas. L'homme que j'ai croisé, je le vis, c'est quoi? Je vais dire, non, appelle-lui, demande de l'argent. Je ne sais pas si quel montel avait dit à la fille là. Dis que ton frère est malade. Avec insistance de sa maman, la fille a appelé le monsieur. Ah, ils se sont parlé, et puis il dit non, est-ce qu'on peut se voir dans tel endroit? Ils sont allés. Ils se sont vus là-bas, dans un restaurant, hôtel. Et après, ils sont sortis avec la fille. Et de là, le monsieur sort de l'argent et dit non, regarde l'argent qui avait demandé ça. C'était bon, je donne un exemple. La fille avait demandé $1000. Le monsieur sort $2000. Il lui donne $1000, il garde les $1000. Et puis, après un certain temps, lorsqu'ils ont fait leurs histoires là, vers la fin,
La fille est allée à la douche et rentre comme ça. Le monsieur dit, j'ai une proposition à te faire. Quelle proposition? Il dit non, j'ai encore de l'argent ici. Il sort $2000. Il dit, si tu acceptes que je puisse faire les matières fécales sur ton dos, je te donne de l'argent. La fille regarde. Ah bon? Juste ça. C'est pas grave. Après, tu vas te laver et puis c'est fini. La fille regarde l'argent. Donc, la fille tremble devant l'argent. Il dit non, il n'y a pas de problème. Il donne son dos. Le monsieur vient, il fait ses bêtises là-bas sur son dos. Et quand la fille a senti que c'est fini, et se lève et va dans la douche pour se laver, tout là. Depuis qu'elle essaie d'entrer dans la douche pour se laver, l'odeur ne terminait pas. Elle a terminé le savon. Vous voyez le savon qu'on met dans les chambres là, des douches là. Le savon est fini. Il dit bon, peut-être parce que je suis à l'intérieur quand je vais sortir. En sortant de la douche, le monsieur n'était pas là. Ni l'argent, ni quoi. Rien. Le monsieur a disparu. La fille, ça descend en bas, demande, vous avez vu le monsieur qui était là? Personne n'est sorti ici. Il essaie d'appeler le monsieur, le numéro ne passe pas. Et la fille rentre à la maison, raconte l'histoire à sa mère. Elle arrive à la maison, tout d'abord dans les taxis. Les taximens ne pouvaient pas supporter l'odeur. Donc, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as piétiné quelque chose là? Et non. Mais la fille savait. Elle arrive à la maison, elle raconte l'histoire à sa mère. Et petit à petit, l'odeur là, donc, ne terminait pas. Et là où le monsieur avait fait ces trucs-là, ça commençait à pourrir, les asticots commençaient à sortir, jusqu'à ce que la fille est morte. Ce sont des histoires vraies qui se passent aujourd'hui. Pourquoi? Il n'avait pas la vie chrétienne, il n'avait pas le Seigneur à lui. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit que nous devons nous contenter de ce que nous avons. Paul, notre frère, il avait toute la puissance que Dieu a déversée sur lui. Des miracles se faisaient. Mais en ce qui concernait les charmes, il a prié à Dieu, il a demandé tout. Dieu lui a dit que non, ma grâce te suffit. Vous voyez? Il a dit ces choses-là, c'est pourquoi la Bible dit qu'en toutes circonstances, nous devons glorifier le Seigneur. Amen. En toutes circonstances. Que ce soit des joies, que ce soit des malheurs, que ce soit des souffrances, que ce soit... Même les difficultés, il faut glorifier le Seigneur. Et Seigneur, je te bénis parce que tu as permis que je puisse passer par ici. Alléluia. L'assurance. Oui, l'homme de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, l'homme de Dieu. Et quand nous parlons de la foi en tant que la parole de Dieu, il y a aussi la foi en tant que la parole du diable. C'est très important. Si l'influence est communautaire aujourd'hui dans la communauté même africaine au Congo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent le film nigérien. Et ce film-là a influencé beaucoup plus aussi la prière, notre manière de prier Dieu. Parce qu'il y a une écriture qui dit, vous anéantissez la puissance de la parole à cause de vos coutumes et de traditions. Imaginez-vous, vous êtes une chrétienne, vous regardez un film, entre guillemets, un film chrétien du Nigérien, qui montre que quelqu'un qui est décédé, il a laissé les enfants, et c'est la même la femme vient garder les enfants, donner des informations. En étant chrétien, quand je suis un film comme ça, manipulé par le diable, je vais croire que quelqu'un, quand il décède, il va venir, il va me donner certaines informations. Or, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ça, c'est la parole, ça, c'est l'assurance de la parole. Amen. Je peux dormir, rêver ma mère, ma tante qui est décédée, et je le vois en rêve, je les chasse au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est un esprit d'égarement qui vient. Mais en force d'écouter et d'être à côté de ces films-là, de ces informations, des théâtres qui aboutissent, vous allez voir que les gens commenceront à croire à ça. Et quand ils croient, ils enlèvent même l'assurance de la parole, qu'elle bien le dire. Vous allez remarquer encore, il y a beaucoup, des gens croient beaucoup plus aux fables qu'à la parole de Dieu. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour à ceux qui campent l'éternel. Oui. C'est très important. Est-ce que nous les disons par plaisir ou bien nous les disons par l'assurance? Parce que je sais que je dors, j'ai un rêve un peu bizarre, je me lève directement, je commence à chasser les démons, tout ça. Mais j'ai peur parce que je vis une vision un peu désastreuse. Mais la première des choses qu'il faut faire, il faut revenir à la parole de Dieu, c'est ta parole-là. Que l'ange de l'Éternel campe pour tout autour qui craint l'Éternel. Amen. Là, quand tu as cette parole de la foi qui vient, c'est la foi, ça va susciter l'assurance de Dieu. Or, c'est que le Seigneur me garde,
Ce que j'ai vu, le Seigneur a permis pour que je puisse me réveiller, peut-être pour intercéder et prier pour les uns et les autres. Amen. Ce n'est pas seulement le diable, parce que Dieu est au-dessus. C'est lui le chef de tous les esprits. Ça veut dire que c'est Dieu qui contrôle ma vie. Je suis la reine. On nous prêche ici que l'Église est l'épouse du Seigneur. Il faut imaginer, l'épouse du Seigneur, c'est qui? Je suis l'épouse du roi, la reine. Est-ce que vous allez voir que si la reine vient ici, dehors il y aura des militaires, il y aura des policiers, il y aura des services secrets. Qui, moi, je suis un enfant de Dieu. Là où je suis, imagine aussi, il y a les anges de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence du Saint-Esprit en moi. J'ai une partie de divinité de Dieu dans ma vie. Quand je commencerai à croire ça, la foi va augmenter. Et vous voyez, j'aurai beaucoup plus d'assurance, même si on dit je vais proclamer la parole de Dieu. Amen. C'est ça la marche de la chrétienté. Donc vous avez, il y a aussi des gens qui étaient des pasteurs, qui étaient des magiciens dans le monde des ténèbres. Ils vous expliquent les choses. Les choses qu'ils expliquent, nous disons, le diable c'est un menteur. Comment il peut lui donner la bonne information, lui qui est menteur? Il dit que non, quand vous dormez dans vos appartements, nous on venait, il ne peut pas entrer. Il crée le monde parallèle. Que Dieu à la maison, il crée une autre maison dans le monde des ténèbres astrales pour t'attaquer. Pourquoi? Parce que nous avons la chair. L'homme de Dieu dit que la chair est corruptible. Remarquez, en réalité, dans béni, c'est l'âme qui parle, c'est pas la chair. Parce que le jour où le Seigneur va reprendre son âme, on peut parler à béni, il ne va pas écouter. Amen. Il ne va pas dire les choses. On peut le mettre des piqûres, des choses comme ça, il ne va pas bouger. Pourquoi? Parce que la véritable l'homme qui doit recevoir la parole de Dieu est parti. Soit dans le sein d'Abraham, soit dans le séjour de mort. Nous devons nourrir cette parole, qu'elle soit une parole vraiment d'assurance. Je marche, je sais que le Seigneur est vivant et le Seigneur me garde. Je suis épouse du Seigneur, le Seigneur me garde, me protège en toutes choses. Quelles que soient les informations qui peuvent venir de gauche à droite. Si Job savait, c'était le Seigneur qui était derrière, on allait dire c'est la tante qui avait mangé les enfants. On allait dire quoi? Si les écoles qui étaient c'est la famille parce qu'il avait beaucoup d'argent, on peut interpréter comme ça. Ça peut être vrai, mais c'est Dieu qui était derrière. Et Dieu l'a donné encore plus les choses. Il faut dire Seigneur, Seigneur, Dieu, Dieu. Toute chose qui m'arrive, il y a une écriture qui dit, est-ce que le malheur arrive-t-il dans la vie d'un enfant de Dieu sans que le Seigneur en ait l'auteur? Nous devons marcher avec cette foi et cette assurance de la parole. Je veux trouver du travail, on m'empêche de trouver, ou bien je n'arrive pas à donner, Seigneur, merci, je sais que tu me donneras. Peut-être la place où tu devrais prendre le travail, il peut y avoir un accident, des choses comme ça qui peuvent arriver. Mais le Seigneur t'a aidé par rapport à ça. Mais toi tu diras, Seigneur, il y a la sorcellerie, j'arrive pas à tout. Non, et la foi en parole, qui est la parole de Dieu, et l'assurance que le Seigneur fera toujours les choses. Parce que le monde est terrestre. Les choses charnelles, ça va rester. Je rigole encore l'homme de Dieu. Je vois des gens qui aiment bien quand quelqu'un décède, il s'est poursuivi en Afrique pour prendre la maison. Nous, on a vécu ça, on nous a chassés par la famille de mon père, tout ça, pour la maison. Mais je vois, il y a un politicien qui est mort au Congo, mais on veut l'enterrer dans sa maison. Tout le monde fouille. Or, il y avait des enfants qui voulaient vendre la maison qui était abîmée, ça coûtait cher. Maintenant, la famille dit non, une partie de la famille, non, si c'est comme ça, on va l'enterrer dans la maison. Tout le monde dit oh non, on laisse pourquoi ils ont peur de la mort. Pour eux, et c'est la chair que l'on a enterrée, mais comme dans la psychologie, nous croyons aux choses aussi culturelles et traditionnelles, et ça va rester comme ça. Mais personne ne va dormir dans cette maison-là. Mais observez dans l'Amérique latine. Il y a dans les cimetières, il y a des gens qui dorment dans les cimetières, qui construisent même les maisons. On a vu dans le film, dans la télé, mais comment ils dorment dans un cimetière? C'est vraiment toute une ville en Colombie. Mais comment ils dorment? Parce que la pensée, quand le diable vient, comme on dit, la loi peut éclairer.